Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a fait une part importante donc à communications orales, notamment suite à l'assassinat du député maire de Djibo et de ses compagnons. Les premiers ministres et le ministre en charge de l'administration du territoire, ministre d'État, ont présenté un peu la situation au niveau sécuritaire. Les ministres ont échangé et ont été informés des dispositions qui ont été prises et qui sont en train d'être mises en œuvre afin de ramener la quiétude au niveau donc des différentes localités. Le Conseil tient à renouveler ses condoléances aux populations de Djibo, victimes donc de qui ont vu leurs frères victimes de cet assassinat. Renouveler également ses condoléances à l'ensemble du peuple burkinabé qui perd des frères et des sœurs dans ce combat injuste qui nous a été imposé, mais surtout rassurer les populations que tout est mis en œuvre, même si cela peut être difficile, afin justement de rétablir la quiétude dans ces localités-là. Au titre donc des rapports, nous avons examiné deux rapports essentiellement. Il s'agit des rapports liés au ministère de l'Économie et des Finances. Le premier est relatif à une modification du décret portant érection du Centre national des manuels et fournitures scolaires en établissement public de l'État. Le nouveau décret fait donc de ce centre-là un établissement public de l'État à caractère administratif et il est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et sous la tutelle financière du MINEFID. Nous avons également adopté une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de crédit numéro 6491 BF et 6492 BF conclus avec l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet de résilience et de la compétitivité agricole PRECA. Il s'agit de 115 milliards de francs CFA sur un programme qui s'étale sur 6 ans, qui vont toucher les cascades, les hauts bassins, la boucle du Moun et le nord en ce qui concerne les constructions d'infrastructures, mais l'ensemble du territoire national pour les autres aspects. Il y a en effet 3 volets majeurs qui sont pris en compte. Il s'agit de l'amélioration de la production agricole, de l'amélioration de la compétitivité et la facilitation de l'accès au marché, et de la promotion et du développement de l'agro-industrie par le secteur privé. Au titre donc des communications orales, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil donc la situation des Burkinabés arrêtés en Guinée. Il a informé le Conseil donc de l'arrestation de 31 jeunes Burkinabés en République de Guinée, les uns pour les activités liées à la société CUNET, les autres pour, entre guillemets, atteinte à la sécurité de l'État. À ce jour, certains ont été libérés et le gouvernement qui suit de près cette situation met tout en œuvre pour la libération des autres dans les meilleures conditions. Le Conseil des ministres donc voudrait remercier les autorités de la République de Guinée pour leur coopération. Il félicite également l'ambassadeur du Burkina à Bamako ainsi que les délégués CSB à Conakry et à Kankan pour leur mobilisation et leur implication très forte dans le suivi de ce dossier. Nous avons également fait le point du Tour du FASO qui s'est déroulé de façon relativement positive, qui a été un succès, même si nos étalons n'ont pas eu le maillot jaune. Nous félicitons donc l'équipe angolaise qui a, à travers un des coureurs, pris ce maillot jaune. Nous félicitons également tous les acteurs, notamment ceux de la sécurité des populations, qui a permis à ce tour-là de montrer la capacité de résilience et la force de notre peuple et de notre population face à cette situation de guerre qui nous est imposée. Au titre donc du ministère des Infrastructures, le Conseil voudrait également féliciter la mobilisation très forte qui a marqué la journée du 5 novembre dernier lors du lancement de la construction et du bitumage de la voie Fada-Bougandé lors de 129 km. Nous avons également été informés par le ministre en charge des infrastructures de l'avis de non-objection. Et c'est important parce qu'un certain nombre de projets étaient bloqués à cause de cela. L'avis de non-objection pour la sélection des bureaux de contrôle et de surveillance pour les travaux que je vais citer. Ouaga-Kongoussi, qui est une route longue de 108 km. Sakouensé-Koudougou, 42 km. 25 km et demi de voirie à Ouagadougou et l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo. Ces marchés avaient été attribués, mais il manquait pour qu'ils puissent être mis en œuvre la non-objection pour les bureaux de contrôle et de suivi. Vous savez, il y a ceux qui réalisent et il y a ceux qui suivent l'exécution de la réalisation. Et donc la BOAD a donné son avis de non-objection et incessamment donc les travaux pourront commencer sur ces différents axes, Ouaga-Kongoussi, Sakouensé-Koudougou, 25 km de voirie à Ouagadougou et l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo-Dioulasso. Je voudrais terminer par
la 15e édition de la Semaine du numérique qui va se tenir donc les 19 et 23 novembre 2019 donc à Bobo Dioulasso. Voilà en résumé donc le Conseil des ministres qui a commencé donc à 9h30 et qui s'est achevé à 13h. Voilà.